Alors, maintenant, on va s'intéresser, finalement, pourquoi c'est si important de bien gérer son temps. Alors en fait, il y a certainement plusieurs raisons là-dedans, mais il y en a une auquel on pense tout de suite parce que c'est un vieux dicton de grand-mère en fait, mais le temps, c'est de l'argent, quoi. Et donc du coup, on va aller regarder justement de près combien ça coûte ce temps dans l'entreprise, au travail, dans ce que l'on fait au quotidien, quoi. Et je pense que ça peut être intéressant d'attirer votre attention sur le coût effectif du temps au travail. Très bien. Alors, je comprends qu'effectivement, c'est peut-être mon temps à moi. Quand je perds mon temps, effectivement, au lieu de sur une tâche que j'aurais pu mettre une journée, je vais mettre 2 jours. C'est mon temps personnel. Mais si c'est mon temps personnel, pourquoi c'est un coût finalement? Bah, en fait, ça peut avoir un coût pour chacun d'entre nous parce que si tu passes 2 jours à faire quelque chose que tu aurais pu mettre un jour à faire, bah, tu perds un jour à ne pas faire autre chose. Et on sait très bien que notre temps personnel est aussi super important. On doit se reposer, on doit prendre du plaisir, on doit faire des activités que l'on aime, etc. Et si on mange effectivement dans notre travail, on est mal organisé ou on met plus de temps que ce qu'il est nécessaire de faire, bah dans ces cas-là, effectivement, ça nous mange en fait de la marge, entre guillemets, sur notre temps relax, sur notre temps plaisir, sur notre temps en famille peut-être. Et donc du coup, bah, ça a aussi un coût, quoi. Tout à fait. Donc du coup, ça veut dire que le coût, finalement, la première chose, ça va être mon temps à moi personnellement. Au lieu de mettre une journée, je vais en mettre deux. Donc ça va être déjà mon coût finalement, mon coût de salarial pour Tout l'entreprise à fait. ou pour moi-même si je suis à mon compte. Euh, et ensuite, ça va être ça va être quoi d'autre? Ben, ça va être concrètement de l'argent, là, pour le coup. On le sait, si tu es dans l'entreprise et qu'il y a une tâche qui doit te prendre 7 heures et qu'en fait elle prenne 9 heures ou 10 heures, eh ben, on se rend bien compte, c'est pas le même coût concrètement parce que les salariés, on peut calculer à l'heure l'heure de travail, mais multiplié par le nombre de salariés, multiplié par le nombre de jours, multiplié par le nombre de mois dans une année, ça peut être vite des fortunes en fait dépensées par les entreprises à cause d'une mauvaise gestion du temps. Et là aussi, je pense que c'est important de dire en début de module que chacun doit être responsable de sa gestion du temps. Chacun doit être responsable de ce qu'il fait, de comment il le fait. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il y a peut-être des tâches qui, effectivement, on parlait en plus sur d'autres cours du slow management. Des fois, il faut accepter de perdre du temps pour gagner du temps. Ça, c'est une vraie stratégie, c'est très intéressant. Mais après, c'est juste de voir les uns avec les autres dans nos tâches au quotidien. Est-ce qu'on est tout le temps complètement focus à ce que l'on fait? Et là, on va s'apercevoir qu'il y a quand même quelques difficultés et que c'est pas toujours le cas. Ça me fait penser, je repense à ma maison que je voulais construire Ouais, euh, précédemment. précédemment, où on disait effectivement qu'il y avait une gestion qu'il fallait faire une gestion du temps maximisée, on va dire, Ouais, pour essayer ouais. de sortir la maison de terre le plus tôt possible. Mais effectivement, c'est là qu'on se rend compte, je trouve que c'est un bon exemple, puisque finalement, je suis en train de me dire, bah, si ma maison, elle n'est pas prête au bon moment, eh ben, je ne vais pas pouvoir la louer, par exemple, si admettons, je veux la louer ou la revendre. Donc, Exactement. admettons que ce soit mon activité professionnelle de revendre les maisons ou de la louer, Bien ça sûr. veut dire que je vais perdre un mois de loyer finalement, Mais mais peut-être aussi même un mois de crédit exactement. immobilier aussi, Exactement. peut-être, avec Et, des intérêts. et puis même si j'ai envie d'aller y habiter, du coup vous êtes peut-être en location, et du coup si ça retarde de un mois, de 2 mois, de 3 mois, bah, vous payez vos loyers en location supplémentaire, et en même temps il faut rembourser le crédit de la maison qui démarre, et du coup forcément ça a un coût important, quoi. D'accord. Je propose qu'on essaie de voir un petit exercice pour calculer Pourquoi pas? une première Faire un petit calcul, coût de effectivement, temps. coût de temps. Alors, l'idée, c'est de... Prenons un salarié qui, dans une entreprise, donc un salaire normal, et le coût pour l'entreprise de son salaire est 2 000 € par mois. D'accord. Charges comprises. Donc du coup, on est sur des salaires de base, mais qui sont à peu près la réalité là, de beaucoup peut-être d'entre vous, d'apprenants, quand vous allez rentrer sur le marché du travail. Vous n'aurez peut-être pas au tout début des salaires mirobolants, mais du coup peut-être un salaire de 2 000 € par mois, charges comprises. On compte par an en fait, jours effectifs de travail, vous le savez peut-être pas, mais ça fait une année représente à peu près 220 jours de travail dans l'année. Oui, parce qu'effectivement, il faut prendre en compte les congés, parce que c'est vrai que on ramène parfois le coût à la journée quand sur notre fiche de paye, on a un coût à la journée à l'heure, Tout à fait. mais finalement, c'est pas vraiment ce coût-là pour l'entreprise, puisque
ce coût à l'heure, cette rémunération à l'heure, elle est prévue avec le temps des congés. C'est ça, il y a 5 semaines de congés payés dans l'année, comme tout un chacun, vous allez avoir des RTT, des choses comme ça. Donc en gros, on considère sur une base moyenne de 35 heures par semaine, ce qui est la loi en France, vous allez travailler 220 jours par an à 7 heures par jour en moyenne, enfin ce qui est donc la chose classique, 7 heures par jour, 35 heures par semaine, 220 jours par an. Voilà à peu près ce qu'on va avoir. D'accord. Donc l'idée là, ça va être vraiment de calculer, de ramener à l'heure le coût d'un salarié. Alors là, sur cette base qu'on a pris en compte, voir ce que ça coûte à l'entreprise. Exactement. Et s'il perd une heure, qu'est-ce que ça coûte finalement à l'entreprise? C'était ça de se dire, quand on va bosser en fait 7 heures par jour, on sait très bien qu'on va pas bosser 7 heures par jour en fait. Peu importe le travail que vous faites, vous pouvez être assistant ou assistante commerciale, vous pouvez être dans les ressources humaines, vous pouvez être dans le domaine de la santé, vous pouvez être dans le domaine de la comptabilité. On sait très bien que vous n'allez pas bosser 7 heures complet. D'une part parce que, et c'est tout à fait normal, tout à fait logique, vous allez avoir des pauses, une pause le matin, pause café, pause cigarette pour ceux qui fument, une pause l'après-midi. Du coup, on sait qu'on va manger un peu de temps. Et puis après, on sait qu'on n'est pas 100% focus à ce que l'on est en train de faire. Et c'est là encore une fois tout à fait normal. On va peut-être discuter avec des collègues, on va prendre un peu de temps relax. Peut-être qu'à un moment donné dans la journée, vous allez sortir votre téléphone portable pour regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou lire vos emails personnels, etc. Alors, dans cet exercice, on a considéré que vous ne travaillez pas 7 heures par jour, mais 6 heures par jour. Ce qui, encore une fois, pour moi, est vraiment très très gentil, parce qu'on sait qu'on est au-delà, en fait, en termes de perte de temps, de travail effectif, c'est bien au-delà d'une heure par jour. Mais bon, soyons soft, et du coup, considérons qu'on va perdre une heure par jour, donc au lieu de travailler 7 heures, on va travailler 6 heures. Donc le calcul, finalement, on va du coup prendre finalement notre salaire mensuel qu'on va multiplier par le nombre de mois qu'on a dans l'année, donc environ 12 mois, ou ça peut être 13 pour certaines entreprises, mais on va dire 12 mois. Du coup, de là, on va diviser finalement le nombre de jours et le nombre d'heures par semaine. Tout à fait. Par jour, pardon. Donc on 7 divise heures par 220 finalement Par jours 7. par 7 dans un premier temps, et finalement par 6, parce que tu disais que on travaillait que 6 jours, 6 heures par jour. Alors c'est là où on va voir la différence et qui va être Oui. intéressant, parce que si vous êtes payé 7 heures, donc on va diviser par 7 au départ, et on se rend compte que 2000, donc votre salaire brut, multiplié par 12, le nombre de mois, divisé donc par, entre parenthèses, 220 x 7, donc 220 x 7 heures, on arrive à un taux horaire, tenez-vous bien, de 15,58 € de l'heure. Ah oui. 15,58 € de l'heure, c'est ce que vous coûtez donc par heure avec ce salaire de 2000 € brut à votre entreprise. Donc, Sur une journée de 7 sur heures. une journée de 7 heures. Et si on perd, parce que finalement déjà on a dit qu'on perdait déjà une heure, parce que du coup on a dit qu'il y avait les temps de pause, tout ça, peut-être des petits temps de réunion, d'échange. Donc finalement ça ramène à 6 heures et du coup ça passe le coup à... Et ben c'est là où c'est intéressant, on refait le même calcul, mais au lieu de multiplier 220 par 7, on va multiplier par 6, et dans ces cas-là, le coût n'est plus de 15,58 €, mais de 18,18 €. Donc ça fait presque 3 €, pas tout à fait, mais presque 3 € de plus par jour par salarié. Alors comme ça, 3 €, ça paraît pas grand-chose. Mais quand vous êtes dans une entreprise où il y a 50, 75, 100 ou 300 salariés, à la fin donc de l'année, ça présente des sommes colossales. Oui, si on multiplie par 220 jours, Par exemple, 220 jours, puisque vous travaillez 220 jours par an, multiplié par environ on va le faire précisément. On va le faire si précisément. ça fait 600... 15,58 €. Donc ça fait 2,60 € multiplié par 220. Donc ça fait 572 €. 572 €, c'est pas rien par salarié chaque année. En fait. Et là, encore une fois, moi je vous dis 6 heures. C'est vraiment, vraiment le minimum là. En fait, on sait très bien qu'on n'est même pas effectif 6 heures de travail. Quand on est effectif 4 heures, 4h30 de travail dans la journée, en fait, c'est quasiment le maximum. Donc du coup, 6 heures, vous allez coûter de non-travail, j'ai envie de dire, 572 € par an à votre entreprise. Si vous êtes, encore une fois, s'il y a 100 salariés dans l'entreprise, voilà, ça fait quand même une somme de 57 000 € à la sortie de dépenser par l'entreprise en salaire
pour pas de travail, quoi. Oui, alors juste pour finir là-dessus, mais c'est vrai qu'aussi on a eu une tendance ces dernières années à faire des réunionites Ouais, bien aiguës, ce sûr. qu'on appelle. Donc à chaque fois que les réunions, ils avaient des réunions avec plusieurs personnes dans l'équipe, Ouais. ben voilà, c'est un coût pour l'entreprise qui est assez important. Ce que je propose, c'est qu'on continue pour voir un petit peu les contraintes, et notamment au niveau réglementaire.